Bonjour à tous, moi c'est Fab et aujourd'hui je te présente PrêtUp. Je te rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement et dans le cadre de cette vidéo, je n'ai aucun partenariat avec PrêtUp. Je te présente juste une plateforme dans laquelle j'investis personnellement. Alors PrêtUp c'est quoi? C'est une plateforme de prêt participatif. Un peu du même modèle que October. On compare souvent ces deux plateformes. October que je t'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Ce sont généralement des entreprises, des PME qui cherchent un financement pour un projet et pour financer ce projet, ils font appel à une plateforme comme PrêtUp pour que des investisseurs viennent investir sur ce projet. Et donc comme c'est un prêt, ils viennent te rembourser généralement tous les mois avec des intérêts. La particularité de PrêtUp, c'est qu'on trouve aussi des projets de crowdfunding immobilier également. Donc il y a des projets divers et variés suivant les besoins des entreprises. Mais je te propose qu'on aille voir tout de suite le site de PrêtUp. Donc nous voici sur le site de PrêtUp.fr. C'est une plateforme française avec des projets pour l'instant exclusivement français. Donc quand on arrive sur la page de PrêtUp, on voit que c'est une plateforme de financement participatif. On va défiler un peu pour voir les chiffres. Aujourd'hui, il y a plus de 31 000 investisseurs sur la plateforme. On arrive à 30 millions d'euros de prêtés aux entreprises, dont 21 millions ont déjà été remboursés. Ce qui fait un total de 439 projets depuis 2015. La plateforme existe depuis 2015, donc c'est une plateforme sûre qui a déjà de l'expérience dans le domaine. Et donc si je défile, vous aurez des différents avis, etc. Je te laisse comme d'habitude parcourir le site de PrêtUp afin de te faire ta propre opinion. On va aller dans le vif du sujet en regardant dans un premier temps l'onglet Projets à financer. Comme toutes les plateformes de ce type, on va avoir des projets qui vont être à financer avec un petit compte à rebours, des projets qui sont en cours de collecte, des projets qui sont déjà financés, des projets remboursés, ce qui peut te donner déjà des idées. Attention quand même, il y a peu de projets sur PrêtUp, on est environ un projet par semaine, ce qui fait que la collecte est très rapide. Surtout qu'on est généralement sur des petits montants, là on voit 30 000, 22 000 euros, ce qui fait que en quelques minutes, le financement est fait. Donc attention, quand vous avez des projets à venir, vous avez une date et une heure, il vaut mieux être présent si vous souhaitez investir sur ce projet. Donc on va regarder un projet au hasard pour voir comment ça se comporte. Vous voyez ici le résumé des projets. Il suffit de juste passer la souris. Donc on voit que ce projet-là a été financé en 12 minutes. Donc vous voyez que c'est assez rapide. Donc si vous n'êtes pas là au moment de la collecte, il y a forte chance que vous ne pouvez pas financer ce projet. Et donc ça reprend une durée ici de 36 mois avec un taux de 8,5% par an. Etc. etc. Faut savoir que sur PrêtUp, on est sur des rendements qui tournent toujours autour de 8,5%. Vous voyez ici, si je fais le tour, on est à 8,5%, 8,5%, 8,5%, 8,5%, 8%, 8,5%. Donc sur PrêtUp, on est toujours sur ces rendements-là. Quelle que soit la durée, on est toujours sur du 8, 8,5%, 9%. Et donc, on va aller sur le détail d'un projet. Donc ici, par exemple, c'est un projet qui est déjà financé. Sur le coin droit, vous allez avoir tous les chiffres concernant ce projet. Donc le montant déjà financé, le taux, la durée. Et là, comme c'est un projet financé, on vous dit que voilà, il y a eu 302 prêteurs qui ont financé ce projet en seulement 12 minutes. Ici, ça reprend mon offre que moi-même j'ai financé ce projet le 26 octobre à hauteur de 100 euros. Sur le côté gauche, vous allez avoir différentes informations. Vous avez ici le niveau de risque modéré. Donc PrêtUp va analyser les risques entre modéré, élevé, faible. Dans un premier temps, on va vous donner les informations sur l'entreprise, que fait l'entreprise, ses dirigeants et la localisation de l'entreprise. Deuxième onglet, projet. Et là, on va avoir les informations sur le projet. En quoi cet argent va servir pour l'entreprise. Ici, vous voyez, c'est un financement de stock. Et vous avez le détail.
Vous avez un avis d'analyse qui est plutôt intéressant, quels sont les plus et les moins de l'entreprise. Vous voyez que la société a été classée à risque C, donc ça va de A à E ou F, il me semble, sur PrêtUp. Donc là, c'est un risque modéré. Vous avez aussi un paragraphe sur les frais. Il faut savoir que les frais sont pour l'emprunteur et non pas pour ceux qui prêtent de l'argent comme toi et moi. Donc c'est l'emprunteur qui va payer des frais, qui va payer PrêtUp tout simplement. Et là, vous avez aussi quelque chose d'intéressant, c'est il est porté à l'attention des investisseurs qu'aucun conflit d'intérêt n'a été identifié sur ce projet. En gros, s'il y a conflit d'intérêt avec PrêtUp, généralement c'est marqué ou tout simplement PrêtUp ne prête pas d'argent à cette entreprise. Troisième onglet, finances. Donc là, vous allez avoir le détail des finances de l'entreprise. Toujours intéressant de voir comment se comporte l'entreprise. Quatrième onglet, offre émise. Et là, vous allez retrouver l'ensemble des investisseurs qui ont prêté de l'argent sur ce projet. Donc, vous avez un certain Marc qui a prêté 20 euros, un certain Yannick qui a prêté 20 euros, etc., etc. Donc, vous allez avoir l'ensemble des prêteurs de ce projet. Ici, vous allez avoir un logo Boost. Je vais y revenir pour montrer ce que c'est que Boost Prêteur. C'est une option de PrêtUp. Ici, vous avez un cinquième onglet du projet qui est QR, qui veut dire question-réponse. Et ici, n'importe qui peut poser sa question et PrêtUp répond. Ici, il n'y avait pas de questions ou réponses. S'il y avait des questions par rapport au bilan de l'entreprise, etc., vous posez votre question, pourquoi ceci, pourquoi cela, et on vous répond. C'est plutôt bien fait et ça permet d'avoir une communication avec PrêtUp sur ce projet. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt un point positif pour moi de toujours dialoguer. Si on a des questions sur ce projet, on peut alerter en disant tiens, je ne comprends pas ce chiffre, je ne comprends pas cela, en quoi consiste le projet. Et PrêtUp répond toujours, c'est plutôt bien fait. Dernier onglet sur ce projet, échéancier. Là, vous allez avoir toutes les échéances que l'entreprise va faire à PrêtUp. Il faut savoir que toi aussi, tu vas recevoir un échéancier qui te sera propre par mail. Lorsque tu as investi sur un projet, comme moi, à 100 euros, tu vas recevoir par mail un échéancier qui va regrouper mois par mois qu'est-ce que je vais recevoir comme remboursement de capital et qu'est-ce que je vais recevoir comme intérêt mois par mois. Plutôt simple comme plateforme. La page de projet est plutôt bien faite, il y a toutes les informations nécessaires pour bien être au courant du projet. C'est plutôt bien fait pour ma part. Première chose, tu vas généralement recevoir ton remboursement de prêt plus des intérêts tous les mois. Je t'ai dit généralement parce qu'il faut savoir que c'est pas le cas pour tout. Et je vais te montrer là où il faut faire attention. Voilà. Ici, sur ce projet, tu vas avoir marqué « in fine ». Et donc, les projets où il y a marqué « in fine », il faut savoir que ton remboursement aura lieu à la fin. Donc ici, par exemple, c'est un projet qui dure 18 mois. Comme c'est un remboursement « in fine », ton remboursement arrivera qu'à la fin du projet. Donc, ne sois pas étonné quand tu investis sur des projets où il est marqué « in fine » que... tu n'as pas de remboursement toutes les semaines. Tu auras ce remboursement que à la fin du projet. Un peu à la manière du crowdfunding immobilier. Et d'ailleurs, c'est un projet immobilier, donc c'est un projet de crowdfunding immobilier, donc c'est tout à fait normal que tu reçois ton remboursement à la fin. On va aller sur mon compte. Donc ici, sur mon nom, on va aller dans mon espace personnel. Donc dans mon espace personnel, dans un premier temps, on va avoir mon récap, mon solde disponible, mon total investi et mon taux de rendement net. Si je veux avoir plus de détails, je clique sur plus de détails et j'ai d'autres chiffres. Le montant de capital récupéré, le montant de capital restendu, le montant de capital perdu, le montant des intérêts perçus, bruts et net. Et oui, parce que comme October, on va payer la flat tax de 30% à la source. Au moment où on va toucher les intérêts, tout de suite on vient dégreffer
les 30% de la flat tax. Si je regarde mes prochaines échéances, mon échéance de novembre, donc où une date de versement prévue le 17 novembre, c'est surtout toujours entre le 15 et le 20 novembre sur October. Donc je vais toucher mes remboursements plus mes intérêts. Donc je vais retoucher 58 euros brut. Dans tout ça, je vais avoir 15,17 euros d'intérêt brut, dans lequel on va enlever les 30% de la flat tax, qui va me faire 10,62 euros net. Et donc 42,85 euros de remboursement de capital. Si je veux savoir les autres mois, il suffit de cliquer sur mes échéances planifiées. Bien sûr, tout cela s'il n'y a pas de défaut ou de retard de paiement. Pour l'instant, je suis investi depuis le mois de mars-avril sur PrêtUp. Je n'ai jamais eu de retard ni de défaut sur PrêtUp. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y en a, mais personnellement, j'en ai pas eu. Donc, est-ce que j'ai de la chance ou pas? Apparemment, de ce que je vois ou de ce que je me suis renseigné, il y en a des retards, mais qui sont peut-être moins nombreux que sur October. En dessous, je continue. Voilà toutes les transactions. Si je vais, par exemple, sur ce projet-là, le 21-10, donc là, j'ai tout reçu le 21-10. J'ai reçu un remboursement de capital de 3,84 €, une part d'intérêt de 1,54 €. Donc, j'ai touché 55,38 € au total, dans lequel, la ligne au-dessus, j'ai payé ma flat tax de 30%. Et comme vous savez, si tu as suivi ma vidéo sur la flat tax est divisée en deux. Il y a les prélèvements sociaux, ici 0,26%, et ma part d'impôt 0,20%. Donc là, sur ce projet-là, j'ai touché 5,38 € net, et dans lequel on va enlever les impôts de 0,46 €. Et donc voici le détail. Voici mes derniers paiements sur dernier projet. J'ai mis 100 € sur ce projet et 100 € sur ce projet-là. Donc voilà la feuille de récap. Je peux aller bien sûr plus loin dans les transactions. Deuxième onglet, quand on est sur son profil, le projet soutenu. Donc mes projets soutenus, voilà, je vais avoir le détail de tous les projets dans lesquels j'ai participé au financement, avec le montant prêté, le capital que j'ai déjà récupéré, les intérêts nets encaissés, la durée du projet, la dernière échéance finale du projet, donc ce qui fait en fait le nombre d'échéances, ce qui correspond tout simplement au nombre de mois. Ici, j'ai le contrat de prêt qui me lie entre moi et l'emprunteur, et je peux retrouver mon échéancier. Alors, l'échéancier se présente comme ça, format PDF, où ici, je vais avoir mois pour mois le montant de capital qu'on va me verser et mon part d'intérêt que je vais toucher. Bien sûr, ici, on ne parle pas de la flat tax. Ici, on parle brut. Donc ici, on a le résumé de tous les projets dans lesquels on a investi. Ici, on a un dernier, c'est notifications, ou sur certains projets, généralement les projets de crowdfunding immobilier. Là, si je clique, voilà, suivi dossier immobilier, les travaux avancent conformément au planning, etc. Donc on a une communication sur différents projets, c'est plutôt sympa. PrêtUp communique pas mal sur les projets, c'est plutôt bien fait. Un troisième onglet statistique qui va reprendre les différents chiffres de votre compte. Donc mon solde, etc. Le taux d'intérêt moyen, la durée moyenne des projets dans lesquels j'ai investi, les retards, les défauts. Donc vous voyez ici, j'ai investi sur 18 projets qui sont en cours. Donc j'ai 0 qui sont en retard, 0 terminé, etc. Et ici, j'ai le total des remboursements. Si je développe, voilà, je vais avoir le nombre d'intérêts, les différents impôts que j'ai payés, mois par mois. Ici, un petit graphique sympa qui vous montre les échéances pour les mois à venir. Je sais que déjà sur certains mois, ici en juin 2023, je vais toucher plus. Tout simplement, ça correspond aux projets qui se finissent, qui sont remboursés in fine, qui sont remboursés à la fin du projet. C'est pour ça que tout d'un coup, j'ai un remboursement qui vient augmenter le graphique. Donc vous voyez ici, j'ai sûrement 4 projets qui seront payés à la fin des remboursements in fine. Et donc vous voyez ma part d'intérêt
l'évolution de mes intérêts, de ce que je gagne. Donc forcément, plus ça va, plus il y a des projets qui vont se terminer et plus mes intérêts vont se réduire. Mais quand je vais être remboursé de certains projets, je vais les réinvestir pour faire marcher les intérêts composés. Ici, le classement des projets. Donc voilà, tous mes projets sont notés modérés, sauf un qui est en risque faible. Donc voilà sur le compte, très simple. Ici vous avez en haut votre solde qui s'affiche en permanence. Pour créditer son compte, il suffit de cliquer dessus. Et là je peux faire un virement de mon compte bancaire à PrêtUp. Et ici dans l'onglet mon compte, vous pourrez aussi faire le chemin inverse, c'est-à-dire retirer de l'argent de PrêtUp vers votre compte bancaire. Voilà pour PrêtUp, voilà comment ça fonctionne, hein, c'est assez simple. Peut-être un peu plus compliqué que October. Je trouve la plateforme October plus ergonomique, mais PrêtUp est assez facile d'utilisation. On va juste voir la particularité de PrêtUp qui est l'option Boost PrêtUp. Et donc ici, je vais aller sur l'onglet Boost PrêtUp. Alors Boost PrêtUp, c'est quoi? C'est de l'investissement automatique. Comme je vous ai dit, il y a des projets qui ont de faibles montants et qu'il vaut mieux être là au moment de la collecte pour ne pas les louper. PrêtUp a une option qui s'appelle Boost PrêtUp qui permet d'investir automatiquement sans être là. Et donc il suffit d'activer l'option Boost PrêtUp qui est gratuite. Et donc vous réglez les paramètres de PrêtUp en disant voilà, moi je veux prêter 20 € sur tel projet. Tout ça, vous mettez vos réglages personnels dedans. Et donc automatiquement, quand il y a un projet qui va sortir et qui correspond à vos réglages, le financement va se faire automatiquement sans que vous soyez présent. C'est de l'auto-invest. Cela permet de rendre PrêtUp beaucoup plus passif, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être derrière votre écran en permanence quand il y a un projet qui sort. Le PrêtUp, avec cette option-là, ça va se faire automatiquement. Il suffit de régler vos paramètres et tout ça va se faire automatiquement. L'avantage de ça, c'est que PrêtUp, si vous activez PrêtUp, vous pouvez avoir des bonus. Vous voyez ici, si vous avez 2500 € de versés, vous allez avoir un bonus de 40 €, etc. Donc, c'est peut-être le moyen de gagner aussi un peu d'argent. Donc voilà, si tu es intéressé par cette option dans PrêtUp, je te laisse aller voir, d'aller consulter le site internet pour voir comment ça fonctionne. Si tu ne connais pas PrêtUp, je te conseille dans un premier temps de le faire manuellement. Et si tu le souhaites, d'activer l'option Boost PrêtUp. Donc voilà, on a fait un peu le tour de la plateforme rapidement. Si tu es intéressé, n'hésite pas à aller consulter la plateforme, les différentes informations. Si tu es intéressé pour t'inscrire, je te mets en dessous de la vidéo mon code de parrainage. Ce code de parrainage t'offre un bonus de 15 € dès que tu auras investi 200 € dans les 3 premiers mois sur PrêtUp. C'est-à-dire, pour résumer, tu t'inscris avec ce code de parrainage. Tu investis 200 € dans les 3 premiers mois et tu auras un bonus de 15 € qui va tomber sur ton compte PrêtUp. C'est toujours ça de gagner et c'est plutôt de l'argent gagné facilement. Donc pour résumer, PrêtUp, hein, c'est français. Je mets toujours dans les avantages. On a des taux de rendement qui tournent toujours entre 8,5%, 9%. Ce qui est des taux de rentabilité beaucoup plus importants que October, qui est un peu la plateforme concurrente. Donc ici, PrêtUp a des rendements plus intéressants que October. En avantage aussi, de ce que je sais, il y a moins de défauts de paiement que sur October, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a apparemment moins de défauts. Alors pourquoi il y a moins de défauts? C'est aussi parce qu'il y a moins de projets aussi. Il y a plus de projets sur October que sur PrêtUp. PrêtUp, de moyenne, je dirais qu'il y a un projet par semaine. Là où October, on a facilement 5-6 par semaine. Donc, sur PrêtUp, moins de projets. Donc, PrêtUp sélectionne peut-être mieux ses projets, ce qui permet d'avoir un meilleur rendement et peut-être moins de défauts au final. Donc, à toi de voir si tu es plus à l'aise avec PrêtUp ou October ou d'investir comme moi sur les deux. Ça permet de comparer. Sache que sur PrêtUp, tu as des meilleurs rendements, mais par contre, tu as moins de projets. Voilà, j'ai fait le tour de PrêtUp rapidement. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me mettre en commentaire.
Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!